politique, une décision qui ne va pas manquer de faire réagir. Dans une circulaire qu'a pu consulter l'agence France Presse, Édouard Philippe donne consigne à ses ministres de bannir des textes officiels l'écriture dite inclusive, règle controversée d'élargissement du féminin dans la langue française qui suscite un vif débat ces derniers mois dans le pays. Je vous invite, en particulier pour les textes destinés à être publiés au journal officiel de la République française, à ne pas faire usage de l'écriture dite inclusive, écrit le chef du gouvernement, dans cette circulaire à paraître mercredi 22 novembre dans ce même jour. L'écriture inclusive consiste à inclure le féminin, entrecoupé de points médians, dans les noms, comme par exemple agriculteur RICS. Une règle qui divise outre le respect du formalisme propre aux actes de nature juridique, les administrations relevant de l'État doivent se conformer aux règles grammaticales et syntaxiques, notamment pour des raisons d'intelligibilité et de clarté de la norme, se justifie l'ancien maire du Havre. Il demande également à ses ministres de veiller à la bonne application de ces principes par l'ensemble des services placés sous leur autorité. Portée par des cercles féministes mais vivement rejetée par l'Académie française notamment, l'écriture inclusive remet en cause la règle d'accord de la langue française, jugée sexiste, selon laquelle, au pluriel, le masculin l'emporte sur le féminin. Elle se traduit par des graphies comme les députés.e.s ou les électeurs.ris.s ou par une règle d'accord avec le sujet le plus proche, par exemple Louis et Louise sont belles. Alors que le débat fait rage en France, notamment avec l'édition d'un manuel scolaire en écriture inclusive, la circulaire vise à apporter une clarification après des initiatives dans certaines administrations et à clore la polémique, a expliqué Matignon. Ce qui n'empêche pas le gouvernement d'être par ailleurs résolument engagé dans le renforcement de l'égalité entre les femmes et les hommes, selon le texte de la circulaire. Les règles à appliquer précisées dans la circulaire. Dans sa note, Édouard Philippe précise par ailleurs les règles d'accord qui doivent s'appliquer dans les actes administratifs. Dans les textes réglementaires, le masculin est une forme neutre qu'il convient d'utiliser pour les termes susceptibles de s'appliquer aux femmes, indique-t-il. En revanche, quand l'auteur d'un texte officiel ou la personne nommée est une femme, il convient bien d'écrire la ministre, la secrétaire générale et de féminiser la fonction en se référant à un guide femme, j'écris ton nom. Élaboré par le CNRS et l'Institut national de la langue française. Petite exception dans les actes de recrutement et avis de vacances publiés au jour, le Premier ministre demande d'utiliser des formules comme le candidat ou la candidate afin cette fois de ne pas marquer de préférence de genre. Lire aussi. Avoir également sur le HuffPost envoyé une correction.